le savez, toutes les résolutions successives qui ont gouverné le mandat de la MINUSMA demandent aux Nations Unies de soutenir le gouvernement de la République du Mali dans tout ce qui est cantonnement, DDR et intégration des groupes armés dans le cadre d'une réforme globale du secteur de sécurité. Et la résolution 2295 qui vient d'être adoptée va dans le même sens, en renforçant que ce soutien pour donc, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et aussi la réintégration se fasse dans le cadre global de la réforme du secteur de sécurité tel que prescrit par l'accord de paix. Donc tout ce qui se fait se fera dans le cadre des termes de l'accord de paix. Donc à la date d'aujourd'hui, ce soutien se traduit d'abord par la construction des sites de cantonnement qui sont en cours. Donc à la date où je vous parle, il y a 8 sites de cantonnement dont certains sont en train d'être finalisés, qui sont en construction, dont certains sont en train d'être finalisés. Donc de toute manière, le cantonnement peut commencer actuellement dans ces 8 sites de cantonnement parce qu'ils ont le minimum requis pour cantonner quelqu'un. Il y a des tentes qui sont disponibles, il y a l'adduction d'eau, il y a l'électricité, l'alimentation, les soins de santé seront prodigués dans le cadre de ce programme de soutien au cantonnement. Donc, sur le plan des préparations, voilà où on en est. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est enregistrement des combattants et des armes, les équipements sont sur place et les équipes capables de le faire aussi sont prêtes. Actuellement, il y a 8 sites de cantonnement qui sont en construction, qui peuvent accueillir 6000 combattants au total. Maintenant, les mouvements signataires, la plateforme et la SEMA avaient demandé un total de 24 sites, soit 16 sites en plus des 8 déjà en construction. Mais à ce jour, la SEMA et la plateforme n'ont pas encore donné la liste certifiée de leurs combattants et de leurs équipements pour justifier la construction de camps additionnels. Non, jusqu'à présent, officiellement, il n'y a pas encore de liste. Il n'y a pas encore de liste certifiée de combattants et d'équipements tels que prévus par l'accord de paix qui ont été donnés à la commission technique de sécurité. Il n'y en a pas encore. La commission technique de sécurité, comme son nom le dit, c'est une commission conjointe où vous avez les représentants du gouvernement de la République du Mali, des représentants de la plateforme, des représentants de la SEMA, des représentants de la MINUSMA, donc des Nations Unies, et des représentants d'autres organismes qui appuient le processus, comme l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, de pays membres du Conseil de sécurité, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, et des pays frontaliers du Mali. Donc c'est une commission large, conjointe, qui travaille sur les questions techniques au plan militaire et de sécurité. Donc c'est elle qui est chargée en fait de définir avec les parties signataires tous les critères qui sont liés au cantonnement, qui sont liés aux patrouilles mixtes. Donc il y a le cantonnement, il y a les patrouilles mixtes et toutes les autres questions vraiment relatives en ce qui le cessez-le-feu, je voulais dire, et la vérification du cessez-le-feu. Donc toutes ces questions relatives à la défense et à la sécurité. Les dirigeants de la SEMA et de la plateforme ont toujours confirmé que leurs combattants peuvent être cantonnés sur les mêmes sites. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée de la localisation de chaque site? Sont dans quelles régions? Les 8 sites actuellement en construction, on les connaît parce qu'ils sont déjà en construction. Oui. Comme je vous le dis, il y en a même qui sont vraiment finalisés. Oui. Donc, vous en avez dans les régions de Gao, de Tombouctou et de Kidal.